Salut! Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais réaliser mon premier tag. C'est un tag inspiré de Julie Love Mac 07 qui est en fait un tag d'il y a plusieurs mois qui s'appelle Si tu devais partir et n'emporter qu'une seule chose, voilà, qu'est-ce que ce serait? Voilà, j'ai les questions sous mes yeux, j'ai les produits à côté de moi et voilà, je vais vous en faire part. Alors tout d'abord, si tu devais partir et n'emporter qu'un seul rouge à lèvres. Alors cette question était assez difficile parce que je suis pas très rouge à lèvres et j'ai hésité entre deux, j'ai hésité entre mon rouge à lèvres MAC et mon rouge à lèvres NYX. Et en fait c'est la texture du rouge à lèvres qui m'a permis de trancher parce que le rouge à lèvres NYX est beaucoup moins desséchant je trouve pour les lèvres que le rouge à lèvres MAC. Donc j'ai ramené mon rouge à lèvres NYX que je vous ai montré lors d'une vidéo. C'est donc Rosebud. C'est un rose avec des petites paillettes dorées assez discrètes. Donc la couleur en fait on s'en fiche un peu. C'est la texture que j'adore sur ce rouge à lèvres parce qu'il ne dessèche absolument pas les lèvres. Et je trouve ce rouge à lèvres vraiment extra. C'est crémeux et en plus il tient longtemps. C'est vraiment un très beau rouge à lèvres. Donc ce serait celui-ci, mon rouge à lèvres NYX. Voilà, dans la teinte Rosebud. Ensuite, si tu devais partir et n'emporter qu'un seul gloss. Alors... mon gloss préféré de tous les temps, on va dire, pour le moment, ce serait un gloss bourgeois qui est en fait le gloss mentholé que vous avez sûrement dû voir dans les pubs, dans toutes les grandes surfaces et dans les parfumeries. C'est un gloss transparent donc qui donne un aspect rafraîchissant en fait aux lèvres. Et qui est censé donner bonne haleine. Bon, ça c'est autre chose, hein. Mais j'aime beaucoup donc cet effet mentholé qui rafraîchit les lèvres et l'odeur est vraiment très sympa. Donc ce serait ce gloss là parce qu'un gloss transparent je trouve que ça va toujours avec tout et c'est vraiment un gloss que j'ai beaucoup apprécié, plus que le gloss normal de chez Bourjois avec cet effet un peu rafraîchissant sur les lèvres. Alors là je peux pas vous le montrer parce qu'en fait j'ai fini mon gloss il y a quelques semaines. Donc je vais vous montrer mon gloss que je mets tous les jours en ce moment. Donc celui-là je le mets tous les matins avant d'aller bosser et le week-end dès que je sors. C'est un gloss tout bidon parce que c'est un gloss Béranger. Donc Béranger, c'est Philippe Béranger qui fait donc la marque à 1 € PD Cosmetics. Et là c'est la teinte cerise qui est la teinte numéro 2. Donc ça c'est un gloss que j'ai trouvé en grande surface qui coûte 2 €, donc c'est vraiment le gloss le moins cher je pense qu'on trouve en grande surface, qui est un gloss avec un embout comme ceci, voilà, d'ailleurs je l'ai sur mes lèvres en ce moment, et c'est un gloss en fait assez transparent, même si vous voyez qu'il est rose ici, c'est un rose vraiment très transparent, ça laisse vraiment un fini rosé sur les lèvres très infime quoi. Donc j'aime beaucoup ce gloss, il est très collant par contre, mais moi j'aime bien parce qu'il tient longtemps du coup. Et donc c'est un gloss que j'apprécie. Voilà, donc mais ce serait le gloss bourgeois si je devais partir. Ensuite, si tu devais partir et n'emporter qu'un blush. Alors là ça va être très simple parce que je ne porte pas du tout de blush. D'ailleurs j'en ai pas un seul blush. Donc je peux pas répondre à ça, que je n'en mets pas. Voilà. Ensuite, si tu devais partir et n'emporter qu'un vernis à ongles. Alors là, ça a été un véritable dilemme, parce que des vernis à ongles, j'en ai une cinquantaine, on va dire, ouais, je crois. Et j'en ai acheté encore récemment, d'ailleurs, d'où ma dernière vidéo comment tu transdesign que j'ai faite avant. Et c'était très difficile d'en trouver une seule couleur, parce que déjà, j'ai pas essayé toutes les couleurs que j'ai achetées. Et j'aime tellement de choses différentes, de couleurs différentes, qu'en choisir une seule, c'était la misère. Alors au début j'ai pensé prendre un vernis à ongles transparent, donc c'est ce qu'il y a de plus normal quoi, genre un top coat limite, comme ça va avec tout, c'est beau, mais bon ça lasse au bout d'un moment parce qu'il n'y a pas de couleur. Donc du coup j'ai opté pour un vernis au piaille, qui est celui-ci, c'est mon tout premier vernis au piaille, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pris celui-là, je ne sais pas. C'est le Over the Taupe que je vous avais déjà présenté, et donc c'est un marron taupe quoi. Et c'est une couleur qui va, je trouve, avec tout, c'est-à-dire que on peut mettre n'importe quelle tenue et ça s'adapte avec n'importe quelle autre couleur quoi. Et je trouve que c'est un vernis assez, une couleur de vernis qui est assez classe, sobre. Donc j'ai choisi celui-là.
Voilà. Et puis en plus c'est un OPI, donc autant choisir de la marque, quoi. J'adore OPI. Voilà, donc ce sera over the top. Ensuite, si je devais partir et n'emporter qu'une paire de fossiles, ben, ça va aussi vite que les glosses parce que les blushs, parce que je porte pas du tout de paire de fossiles. Bah déjà j'ai des lunettes, donc bah, les fossiles qui vont racler sur mes lunettes toute la journée, ça va être très intéressant, je pense. Et les fossiles, non, je me vois pas mettre de la colle sur mes cils, les coller, après les brosser et puis les retirer le soir et hop à la poubelle, et surtout m'habiller mes vrais cils avec la colle, non, moi c'est hors de question. Donc pas de fossiles, et puis je trouve mes cils corrects, donc voilà. Ensuite, si tu devais partir et n'emporter qu'un fard à paupières, alors là je vais tricher puisque justement j'emmène pas de fossiles ni de blush, donc je me dis je peux me porter un petit extra. Donc comme j'arrive pas à choisir une seule couleur, une seule teinte de fard à paupières, j'emmènerai ma palette Coastal Scents, la 88 mat, avec donc mes 88 fards à paupières. Donc oui, c'est un petit peu abusé parce que je dois en choisir qu'un, mais je suis incapable de choisir une couleur. Et cette palette, voilà, c'est un seul objet. On peut faire des milliers de maquillages différents. Donc ce serait cette palette. Et non, j'ai pas de fard à paupières de prédilection. J'ai des couleurs de prédilection, mais j'ai pas de fard The Must que je mets tout le temps. J'en ai pas. Voilà. Ensuite, si tu ne devais partir et n'emporter qu'un parfum. Alors, le parfum, ce serait mon parfum du moment, qui est encore dans son carton parce que sinon j'ai peur de l'abîmer. C'est mon Lolita Lempicka. Donc c'est le tout premier parfum Lolita Lempicka. Tout simplement parce que j'adore cette odeur et le flacon est en plus magnifique. Donc c'est un parfum que j'aime. Même si je change régulièrement de parfum, celui-là c'est un parfum vers lequel je reviendrai. Donc ce serait celui-ci. Ensuite, si tu devais partir et n'emporter qu'un pinceau. Alors les pinceaux j'en utilise surtout deux. Donc j'hésite entre les deux. Et finalement j'ai pris l'estompeur. Donc c'est un estompeur tout con chez ELF quoi. C'est pas le meilleur estompeur du monde, ça j'en suis bien consciente. Mais voilà, je m'en sers tous les matins et il m'est vraiment franchement bien utile quoi. Donc un estompeur, alors je dis pas que ce sera un estompeur ELF, mais ce sera un estompeur parce qu'avec un estompeur vous pouvez appliquer votre fard à paupières si vous n'avez rien d'autre. Et après vous pouvez travailler avec les couleurs et c'est vraiment indispensable comme pinceau, tout simplement. Ensuite, si je devais partir de n'importe quel bijou, alors je l'ai autour du cou, donc c'est mon collier. Alors c'est celui-ci, pas l'autre. L'autre j'ai eu pour mon anniversaire, je l'aime beaucoup aussi, mais ce serait celui-là. Donc je me rapproche. Donc voilà. Donc c'est une chaîne en fait que j'ai eue pour mon baptême et voilà, j'en suis assez attachée. Donc ce serait ce bijou-là. Ensuite, et la dernière donc, c'est si je devais partir et n'emporter qu'une paire de chaussures. Alors bah là j'en ai choisi une, c'est des chaussures que j'adore mais que bah, je peux pas porter parce qu'elles me font très mal aux pieds. Je les ai achetées à l'occasion d'un mariage, donc je vous les présente. Elles sont sublimes. Donc c'est des chaussures San Marina que j'ai dû acheter 90 €, je crois. Donc elles sont assez chères. Elles sont sublimes, hein. Elles ont une bride en fait ici. Hop. Un talon immense et en fait c'est ce talon en fait qui me gêne beaucoup quand je marche et j'ai très mal aux pieds avec ces chaussures. Donc je peux pas les porter très longtemps mais c'est comme mes chaussures préférées parce que je les trouve comme immensément classe et belles. Donc voilà, si j'ai pas à marcher et si je dois mettre une belle robe de soirée ou quoi que ce soit, ce serait ces chaussures là définitivement que je porterais. Et de toute façon si je devais partir et j'imagine sur une île déserte, j'ai pas besoin de chaussures donc on s'en fiche un peu de savoir si elles sont confortables ou pas. Ben voilà, c'était la dernière question, enfin du tag. Ben, je remercie Julie LoveMac07 d'avoir créé ce tag. Et ben, si vous voulez aussi y répondre, ou si vous y avez répondu, ben, mettez-moi vos réponses en commentaire sous la vidéo. Voilà, je vous dis à plus tard.